Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Un petit rappel pour les nouveaux venus, cette chaîne contient deux types de communication, en tout cas théoriquement. Les présents messages de lumière qui portent un regard spirituel sur les événements passés, présents et même futurs. Et les vidéos qui vous parlent de santé bien-être pour vous apporter du mieux-être au quotidien. Eh bien, force est de constater que les événements vont très très vite et que chaque semaine, je pense que je vais enfin pouvoir revenir à mes vidéos que j'aime autant, de santé bien-être, pour vous partager des belles choses qui vous permettent de faire monter votre taux vibratoire, de vous équilibrer au niveau émotionnel, au niveau alimentaire et ainsi de suite. Mais eh bien, chaque semaine, je reçois l'impulsion pour transmettre un message parce que les choses s'accélèrent et qu'il est important de vous transmettre certaines informations. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, notre première échéance vraiment critique se passera à la fin mai. Et je ne vais pas la détailler ici, pour deux choses. La première, c'est qu'elle est loin et que les lignes de temps peuvent encore bouger. Et la deuxième, c'est que j'en parlerai dans ma vidéo, dans mon message de lumière, prévision mai 2025. Donc ici, eh bien, ce message, il est vraiment là pour vous permettre de relativiser et de comprendre. Je me permets, les amis, de vous le rappeler parce que, bien sûr, vous le savez, mais parfois, eh bien, on s'éloigne de cette vérité. L'humain est un créateur. Il a le pouvoir de créer le scénario qu'il nourrit dans les profondeurs de son inconscient. L'humain est un créateur. Tout ce que nous vivons sur Terre, eh bien, existe quelque part en nous, à un certain niveau. Et il est extrêmement important de comprendre cela parce que ce que l'on va vivre dépend entièrement de cela. Donc, il y a des échéances qu'on appelle des échéances karmiques, des échéances, si vous voulez, qui sont préprogrammées, parce que ça fait partie du chemin que nous sommes venus vivre sur Terre, que nous nous sommes d'ailleurs nous-mêmes fixés. Et puis, ces échéances, voyez-vous, eh bien, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on va les traverser. Mais, voyez, tout comme vous pouvez aller de Paris à Lyon à pied, vous pouvez aussi y aller en vélo, mais aussi en voiture ou en avion. Donc, en fait, il va y avoir certains moments à traverser, mais certains d'entre nous seront à pied et vraiment ils souffriront tout ce qui se passe sur Terre, alors que d'autres feront le chemin en avion et seront confortablement assis dans un siège avec, en train de prendre un rafraîchissement et ne seront absolument pas affectés par ce qui se passe au niveau inférieur. C'est une métaphore par rapport au niveau vibratoire. Donc, certes, nous avons des échéances karmiques, mais nous pouvons les vivre à un niveau différent, suivant là où l'on place notre conscience. Eh bien, ce qui va se passer là, fin mai, c'est que l'humanité, enfin, en tout cas, nous, là, les pays, en France, en fait, France et puis quelques autres pays d'Europe, eh bien, ah oui, je vois que ça va bouger aussi dans le monde, hein. Enfin bon, disons que certains pays vont avoir une échéance fin mai, mais l'humain a ce pouvoir de créer. C'est-à-dire que on est en train d'agiter devant nous les pires scénarios pour que nous les alimentions. Et si on les alimente, eh bien, dans la mesure où l'humain a la possibilité de créer, ils vont prendre forme. Mais ils vont pas prendre forme parce que c'est une fatalité. Ils vont prendre forme parce que nous-mêmes, nous les avons nourris dans les profondeurs de notre conscient, voire de notre inconscient. C'est-à-dire que
si vous croyez à une énorme récession économique, si vous croyez que vous allez perdre vos économies, si vous croyez que les chars russes vont débarquer sur les Champs-Élysées, je ne sais pas encore ce qu'on nous dit, si vous croyez à la prochaine grande épidémie, enfin, qu'on va être en guerre, eh bien, ça va arriver. Parce que, en fait, le jeu qui se joue, c'est un jeu énergétique. Donc, je vous redis encore, cette semaine, faites attention, très attention au scénario que vous nourrissez. Parce que là, si vous voulez, il faut vraiment que vous preniez conscience de ça et il faut vraiment jouer dans le camp que vous voulez voir gagner. Donc, celui de la lumière ou celui de l'ombre, celui de la croissance ou celui de la décroissance, celui de l'évolution ou celui de l'involution. Vous avez tout à fait le droit de choisir le camp que vous servez. Les deux voies ramènent à la source, que ce soit par l'évolution, le bonheur absolu, la grâce, l'amour, la joie, ou le chemin de destruction, la souffrance à son extrême, la destruction totale, et ça aussi c'est un chemin qui ramène à la source. On peut revenir par les deux côtés. Jusqu'à ce qu'on ait retrouvé notre unité, il y a toujours deux portes de sortie possibles. Donc là n'est pas le problème en fait. Mais si vous avez choisi le chemin de l'amour, de la lumière, de la joie, eh bien là, il faut vraiment montrer de quel côté vous êtes. Et c'est pas en parlant, c'est pas en faisant de la publicité pour telle ou telle prise de position. Je fais ci, je fais ça. Ça, ce ne sont que des mots. Donc, la meilleure manière pour concrétiser le camp auquel vous appartenez, ce sont vos actes, les amis. On n'en est plus aux mots, là. Je vous parle d'une échéance qui nous pend au nez. Et j'aime autant vous dire qu'elle est corsée. Et en juillet, ça sera encore plus corsé. Donc maintenant, en fait, les forces de la lumière vous demandent de réunir toutes vos énergies pour continuer à avancer dans le sens de la lumière. Je sais, je me répète, je vous en ai déjà parlé la semaine passée, mais si je me répète, c'est parce que l'on m'a demandé de vous le répéter. Parce que si vous voulez, toutes les énergies qu'on peut recueillir sont extrêmement précieuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à cette échéance de fin mai, eh bien, s'il y a suffisamment d'énergie, de lumière mobilisée, eh bien, le pire pourra être évité pour chacun d'entre nous, pour les humains, pour le pays. Mais si nous nourrissons de manière collective et individuelle le pire, eh bien, nous nourrissons la banque de l'ombre. Donc, du coup, malheureusement, c'est contre-productif, parce que on nourrit justement ce que l'on redoute. Peu importe le canal que vous utilisiez, la prière, le chant, la méditation, la lecture, la musique, mais vraiment, vraiment, faites un effort pour faire monter votre vibration. Faites un effort pour agir dans le sens de la lumière. Faites des actes significatifs qui vont faire que j'arrête de nourrir ma partie lumière. Faites des actes significatifs. Renoncez au sucre, renoncez à l'alcool, renoncez à la viande, renoncez à la jalousie, renoncez à la rancune, renoncez au jugement. On en est là, les amis, on en est là. Tant que vous nourrissez ces comportements, eh bien, malheureusement, vous nourrissez votre partie ombre et du coup, eh bien, votre vibration est très en harmonie avec les scénarios qui vont se manifester et qui sont ceux de l'ombre. Vous savez, mes amis, maintenant, il nous reste peu de temps dans ce monde déréglé, dans ce monde éloigné de notre magnifique loi d'amour. Maintenant, les amis, c'est une question de mois. D'ici 1 an, donc au printemps 2026, nous serons complètement sortis de cette phase d'obscurité.
et ça sera le moment de la reconstruction. Donc je dirais, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, organisez-vous pour tenir bon, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Mais maintenant, si vous voulez vous protéger vous-même, protéger votre famille, protéger votre peuple, eh bien vraiment agissez dans ce sens, agissez dans ce sens, renoncez à vos parts d'ombre, renoncez à tout ce dont je vous ai parlé, la critique, la jalousie, la rancune, autant de venins qui nous empoisonnent, qui nous retardent, qui nous plombent nous-mêmes, qui plombent nos lignées et qui plombent le peuple au sein duquel nous vivons. Donc, maintenant, mes amis, ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme et laissez pénétrer en vous cette magnifique lumière qui est en train d'être déversée sur cette terre pour que ceux qui s'orientent dans ce sens puissent la recevoir et faire une magnifique croissance. Parce que si vous regardez au premier plan, eh bien sûr, c'est l'ombre qui est au pouvoir et c'est vraiment écœurant parfois, tellement c'est grotesque. Mais maintenant, c'est terminé. Ils vont arrêter de progresser et ils sont sur la voie descendante. En revanche, la lumière, elle, va arroser, entre guillemets, de plus en plus la planète et chaque être humain. Donc, arrêtez plus votre regard à tout ce cirque qui se passe sur Terre. Et vas-y que j'augmente les droits de douane, et vas-y que je les rebaisse, et vas-y que je déclare la guerre ici, et vas-y que je fasse telle menace. Regardez au-delà de tout ça. Regardez là où se trouve l'amour. Regardez là où se trouve la lumière. Et vous allez voir que les médias, dont on sait bien qui les gouverne, eh bien sûr qu'ils essayent de vous faire croire aux scénarios obscurs, jusqu'au manuel de survie qu'on envoie dans les familles pour leur faire peur. Donc, ça n'a aucune autre, il n'y a aucune autre intention là derrière que de faire venir un état de peur, voire de panique chez certains. Ça n'a aucune autre raison d'être. Aucune, vraiment aucune. Et justement, ceux qui sont derrière ce type de plan sinistre savent très bien qu'il leur faut vos énergies pour pouvoir manifester leur plan de destruction. Alors, s'il vous plaît, tenez-vous éloignés de cela. Voyez-vous, ce matin, j'ai une patiente qui m'a dit, je lui ai fait son bilan de santé, elle est en santé extraordinaire, malgré qu'elle n'ait plus de thyroïde. Et donc, vraiment, très très belle santé, très très petite dose de lévothyrox. Et elle a fait un chemin extraordinaire, cette dame, je lui rends hommage ici. Mais elle m'a dit « Ah non, mais moi je ne regarde plus les actualités, je m'informe plus de ce qui se passe sur cette planète. » Et elle est vraiment en belle santé, avec une belle vibration. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'entendre et à constater dans son bilan de santé à quel point elle va bien, en fait, à quel point elle va bien. Eh bien c'est simple, elle a ajusté son alimentation, sa manière de vivre. Elle a commencé à mettre en place du jeûne. Elle a commencé à mettre en place la douche froide le matin. Et les résultats sont absolument édifiants, voyez. Donc, tout ça pour vous dire que si le fait d'écouter les nouvelles, je suppose que vous n'écoutez pas sur les médias mainstream, mais sur les réseaux, c'est ce que je comprends tout à fait. Mais, si vous êtes très sensible, même sur des médias qui sont pertinents, comme, enfin, je ne vais peut-être pas en citer, mais eh bien, voilà, si vous êtes très sensible, même ces informations-là, qui sont pourtant objectives, et il vaut mieux plus les écouter là en ce moment, hein. De toute façon, on n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe, en fait. Donc, personne ne bouge plus, ne dit plus rien. Parce que
enfin, à part l'équipe à Filippo, là, qui sont dans la rue et voilà, qui bougent, mais sinon, il n'y a vraiment pas beaucoup de mouvement en France, hein. Donc, en fait, le vrai mouvement, c'est pas forcément ce qu'on fait dans la rue, hein. C'est le mouvement intérieur, c'est là que se joue l'énergie, hein. Donc, c'est vraiment important là. Je ne sais pas comment vous le faire entendre, mais c'est tellement important parce que quand ça va commencer à bouger, ça sera pas là le moment hein, de réagir, hein, parce que bah, c'est pas quand la terre se met à trembler qu'il faut penser ah ben oui mince j'aurais dû. C'est trop tard, elle tremble et bah voilà, il n'y a plus qu'à s'enfuir et puis à dire adieu. Donc, c'est trop tard quand ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut changer au niveau vibratoire. Si vous n'arrivez pas seul, faites-vous aider. Allez vers un thérapeute, allez faire des cours de yoga si vous n'avez pas les moyens de payer un thérapeute. Mais faites-vous aider. Ne restez pas dans une énergie négative. Faites un effort de croissance ou peut-être aller dans un séminaire ou dans une formation, quelque chose qui va vous aider à grandir, à vous libérer de vos parties d'ombre. Parce que oui, nous tous contenons de l'ombre et de la lumière. Nous vivons dans une dimension de dualité, jour, nuit, homme, femme. Il y a en permanence cette dualité sur cette planète et le nier me paraîtrait pas très raisonnable dans la mesure où tous les jours le soleil et la lune s'alternent, voyez. Donc c'est une évidence qu'il y a cette dualité. Et donc maintenant, eh bien, en fait, vous avez qu'une chose à faire, c'est vous concentrer sur la lumière et sur toutes ces manifestations. Et vraiment vous retenir de nourrir toutes ces parties d'ombre, ces parties négatives. On vous envoie un manuel de survie, bon bah très bien. Eh ben vous le mettez direct à la poubelle et c'est même pas la peine d'ouvrir l'enveloppe, je crois. Hein. Et enfin, je sais pas si ça arrive par courrier ou par email. Je ne vis pas en France, donc je ne sais pas. Mais je n'ai pas pensé à demander à mes patients. Ça m'intéresse tellement peu ce genre d'acte. Mais en revanche, ne vous occupez pas de ça, mais en revanche, concentrez-vous sur la vie que vous voudriez avoir, le monde dans lequel vous aimeriez vivre, et puis sur, au quotidien, toutes les manifestations de la lumière. Quand vous serez concentré là-dessus, sur ces trois points qui n'en font finalement qu'un, eh bien, je me concentre sur la vie que moi je souhaite avoir. Ensuite, 2, une vie écologique, c'est-à-dire qui respecte les gens autour de moi, qui ne fait de mal à personne et qui est positif pour tous. Et puis, vous vous concentrez sur le monde dans lequel vous souhaiteriez vivre, ce fameux nouveau monde. Rêvez cela, rêvez d'une vie meilleure, rêvez du nouveau monde. Et ensuite, le 3e point, c'est soyez concentrés pour voir toutes les manifestations de la lumière dans vos vies et au niveau du collectif. Bien sûr, vous allez me dire que leurs grosses interventions, c'est pour nous éviter le pire. Et comme ils nous l'évitent, on n'a jamais conscience que cela a été évité. Sauf ceux d'entre nous qui ont plus d'intuition et qui sentent qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui sentent que ça a été évité. Grâce à ces milliers, ces millions de personnes qui prient, qui demandent de l'aide pour toute l'humanité, grâce à ces milliers, ces millions de personnes qui méditent, qui élèvent leur âme et qui font des efforts énormes dans le sens de la lumière. Et très probablement que la majorité d'entre vous en font partie si vous êtes sur ce canal. Donc maintenant, soyez attentifs à ça. Et autre chose,
soyez attentifs aux signes que l'on va vous donner. Parce que maintenant, comme on se rapproche de 2 échéances assez gratinées, donc à partir de fin mai, on va rentrer dans un espèce de tourbillon comme ça, qui va décoiffer. Hein. Ouais, il va décoiffer. Enfin, ceux qui doivent l'être d'ailleurs. Hein. Donc, pas ceux qui seront dans l'œil du cyclone. Ceux qui seront dans l'œil du cyclone ne seront pas décoiffés du tout. C'est quoi l'œil du cyclone? Eh bien, c'est tout simplement être aligné avec la loi d'amour. Et regarder tout ça autour de soi, tout en restant dans cette pur amour, pure lumière, pure conscience, en restant bien centré en soi. Et évidemment, connecté à sa partie lumière et à la lumière en général. La vie, si vous voulez, avec un grand V. Donc, à partir de là, eh bien, il va vous être donné des signes maintenant, là. Oui. Peut-être que quand vous allez éteindre cette vidéo, ou peut-être déjà maintenant, eh bien, vous allez recevoir un signe, un petit truc que vous voyez, les signes des anges, une pluie blanche par terre, une pièce dorée, un chiffre, ou peut-être que quelqu'un va vous offrir un livre ou vous dire quelque chose qui va vous donner une réponse. Ou... Maintenant, pour nous aider, les personnes qui sont orientées croissance, eh bien, vous allez avoir de plus en plus d'aides et de signes. Ça peut être des signes insignifiants, matériels, comme ça, quelque chose d'écrit sur un panneau, une petite plume blanche. Mais ça peut être aussi des signes plus flagrants, en fait, de ce qu'il vous faut faire, de comment le faire. Donc ça peut être simplement des petits signes sympas comme ça, mais ça peut être aussi des signes qui sont très importants pour vous et qui seront là pour vous protéger de choses regrettables et aussi pour vous guider dans la direction où il est important que vous alliez à partir de maintenant. Donc, sachez que à partir de là, cette fin de semaine, eh bien, il va y avoir une sorte de toile de protection, en fait, sur les enfants de la lumière. Et on va prendre un soin tout particulier de vous. Donc, dans ce soin tout particulier, il va y avoir des signes. Alors, bien évidemment, si vous êtes connecté à vos peurs, eh bien, malheureusement, ces signes, ils vont vous échapper, n'est-ce pas? Si vous êtes en train d'écouter la radio à fond, et, enfin la radio, une musique ou quelque chose à fond, eh bien, vous n'allez pas entendre le coup de téléphone de la tante Angèle qui vous appelle pour vous dire « Attention, ferme toutes tes fenêtres, il y a un vent violent qui va arriver. » Mais vous ne l'avez pas entendu. Vous laissez vos fenêtres ouvertes et là, c'est compliqué parce qu'il est fort ce vent. Il a à voir un peu avec un ouragan. Mais la tante Angèle était là pour vous prévenir. Et vous n'avez pas entendu parce que la radio, votre mental, vos émotions, étaient tellement présentes que vous n'entendiez même pas l'être bienveillant qui vous appelait pour vous dire attention. Donc maintenant, vous allez avoir ces signes. Il vous faut apprendre la paix émotionnelle et mentale pour pouvoir les capter. Et je vous assure que si vous êtes connecté à ces signes, eh bien, vous allez être extrêmement guidé. N'oubliez pas que les forces de la lumière sont en train de remonter en puissance et que on va prendre soin des enfants de la lumière. Et cela est d'autant plus vrai que, à la fin de l'année 2025, la grille de lumière va être réactivée. Et ça, de manière de plus en plus puissante. Donc, toutes les personnes qui sont connectées à la lumière,
eh bien, pourront profiter de l'énergie et de la protection de la grille de lumière, c'est-à-dire de la lumière sur la Terre, en fin de compte, voyez. Et il va aussi y avoir des réseaux qui vont se créer entre les humains qui appartiennent à qui sont connectés à cette grille de lumière. Pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, évidemment que ça sera beaucoup plus compliqué, parce qu'ils ne sauront ni où être, ni comment être protégés. Ils seront complètement perdus comme des feuilles qui sont ballottées au gré du vent. Voyez, on fera tout ce qu'on peut pour eux, parce que ce sont des enfants, et prions, méditons, pour que eux aussi puissent être protégés. Et oui. Donc, et l'autre axe, je dirais, donc l'axe numéro 1, c'est d'être bien attentif à tous ces signes. Mais l'axe numéro 2, eh bien, c'est de se reconnecter à son ange de garde. Ouais. Parce que vraiment, parlez-lui, au moins le matin, au moins le soir, pour lui demander de vous protéger, de vous guider dans la journée. Idem la nuit. Vous voyez, parce que la nuit, il y a toute une activité qui se passe, certes, en dehors du corps physique, mais néanmoins qui se passe. Voyez. Donc, demandez à votre ange de garde de vous protéger et de vous guider. Et vous serez stupéfait par la puissance de cet ange de garde. Si vous ne lui parlez pas, si vous l'ignorez, il n'a pas le droit d'intervenir dans votre vie. Ça s'appelle le karma, cause-effet. Si tu ne demandes rien, tu ne reçois rien. Le seul moment où il peut intervenir sans que vous ayez rien demandé, c'est si vous risquiez de perdre la vie à un moment où c'est pas marqué dans votre carte de vie, si vous voulez. Donc, dans votre ciel. Donc, du coup, là oui, il intervient sans la demande pour vous protéger, parce que c'est pas l'heure pour vous de mourir. Donc, l'heure de l'ange de la mort, il passe plusieurs fois dans une vie d'être humain. Donc, oui, parfois on est protégé, et puis parfois on ne l'est pas. Et lorsque c'est le départ définitif, eh bien l'ange de la mort est victorieux, bien sûr. Mais il y a plusieurs fois dans la vie où il peut passer, et si on est copain avec l'ange de garde, eh bien il va nous protéger, puisqu'on lui a demandé. Et la seule fois où il nous protège, quand on n'a rien demandé, c'est quand il y a la mort qui se profile et c'est pas notre heure. Donc là, il y a la protection qui joue. Voilà. Donc, c'est le deuxième axe qui est extrêmement important. Reconnectez-vous absolument à votre ange de garde. Le troisième axe dans cette histoire de reconnexion, d'activation progressive de la grille de lumière sur Terre et de nos brins d'ADN, eh bien, il y a aussi la reconnexion aux êtres de lumière. Je ne parle pas ici des êtres galactiques ou autres, non. Je parle de notre propre environnement. La Terre, depuis toujours, est protégée par des grands êtres. Donc, moi, je les appelle les hiérarchies de lumière. Donc, ceux qui ont lu mon livre Au nom des maîtres, aux éditions Grancher, savent de quoi je parle. Donc, en fait, ces grands êtres, eh bien, ils appartiennent à une hiérarchie supérieure qui veille sur l'humanité, sur sa croissance et sur le fait que la vie se déroule bien sur Terre. À notre époque, on parle beaucoup de galactiques et tout ça, c'est très à la mode, mais c'est pas notre hiérarchie à nous, hein. Ce sont des êtres qui viennent nous aider. Enfin, il y a aussi les envahisseurs, mais ceux-là, moi, je les sépare. Donc, ils se font aussi, bien évidemment, passer pour des gens très, très bien et qui viennent aider. Mais les hôtes cosmiques, en fait,
eh bien, eux, ils viennent exceptionnellement en cette période pour nous aider. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, euh, il a été évident que l'humain avait la capacité de détruire sa planète, avec les conséquences que ça pourrait avoir au niveau galactique, parce que la Terre partirait en, à la dérive, ça perturberait le système solaire pourrait partir à son tour à la dérive, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, l'univers, c'est comme un engrenage, en fait, et tout est dépendant de tout. Hum, Donc, lorsqu'il y a une catastrophe au niveau d'une planète, d'un système, eh bien, ça a une répercussion sur l'ensemble, ou tout au moins sur une partie de cet univers. C'est pour ça que nous avons reçu de l'aide, pour éviter que sur cette planète, on fasse des vraies catastrophes et que la planète parte à la dérive. Donc ça a été évité, hein. Donc ça c'est sûr, la lumière a gagné, la planète ne partira pas à la dérive, et ça c'est extrêmement important. Maintenant, ce qui se joue, c'est le devenir de l'humanité et de chacun d'entre nous. Voilà, tout en sachant que ce n'est qu'une vie terrestre et que nous avons tout un ensemble de vies. Donc c'est une échéance un peu délicate, mais c'est pas la fin de la fin, si vous voulez. Voilà. Donc, l'autre axe, l'axe 3, donc, hein, eh bien, c'est de se reconnecter aux êtres de lumière qui veillent sur notre planète. Donc, certains, eh bien, sont connectés au Maître Jésus, donc qui a été adombré par le Christ, hein. Le Christ est le grand chef de la hiérarchie de lumière sur la terre, masculin, parce qu'il y a l'équivalent bien sûr au féminin, mais le masculin est toujours plus visible sur la terre, parce que le féminin, c'est la partie un petit peu cachée, si vous voulez, de l'iceberg. Peut-être la plus puissante d'ailleurs, mais c'est la partie cachée. Et le masculin, c'est la partie la plus visible, celle dont on parle le plus. Même si à notre époque, eh bien, c'est manifestement le règne du féminin qui est en train de se manifester sur Terre, le retour du féminin sacré. Mais néanmoins, la partie visible de l'iceberg, c'est le masculin, voyez. Et c'est très bien imagé par nos organes génitaux. Les organes génitaux de l'homme sont à l'extérieur, bien visibles, alors que les organes génitaux de la femme sont à l'intérieur, la partie cachée, voyez. Donc, il y a tout, c'est un type d'énergie, si vous voulez, ce que symbolisent nos organes génitaux. L'homme, il est là, il montre tout, et la femme, elle montre rien, quoi. Elle est dans la partie cachée. Et pourtant, c'est elle qui portera le futur bébé. Oui. Avec toute la symbolique qu'il y a derrière ça. Donc, il est important de se reconnecter aux êtres de lumière, que ce soit les maîtres, les mères, les anges, les fées. Eh bien, quelles que soient les hiérarchies qui vous touchent, en fait, il y a aussi bien les hiérarchies humaines, donc les maîtres et les mères, que les maîtres ascensionnés sont beaucoup plus connus que les mères, pour la raison que je viens de vous indiquer. Mais il y a également les hiérarchies de la nature. Il ne faut pas croire du tout qu'ils sont inférieurs au règne humain, mais alors pas du tout. C'est exactement sur un même pied, sur un pied d'égalité. Donc, au masculin, on les appelle les anges, et puis avec un grand A, si vous voulez. Et puis au féminin, on les appelle les fées. Mais ce n'est pas les petites fées qu'on voit dans les bois, c'est la contrepartie féminine des anges. Donc, ce sont les fées mères. En fait, on les appelle les fées mères, parce que ce sont vraiment de grands êtres de la nature au féminin, comme les anges, les grands anges, les anges avec un grand A, sont des grandes entités de la nature. Ouais, ouais. Donc nous, on connaît les 4 archanges, on les a nommés et tout ça, mais voilà. Il y a une hiérarchie beaucoup plus vaste, mais peu importe comment on les définit, et c'est pas important que je vous explique tout ça. En revanche, ce qui est important, c'est qu'avec votre cœur, vous vous reconnectiez
et vraiment que vous demandiez de l'aide. Hein. Donc tous ceux qui me connaissent savent que je suis très proche de la Sainte Mère, la Mère divine, sous tous ses visages, donc que ce soit dans la tradition chrétienne, Marie, Fatima, hum, peu importe les représentations, ou dans l'hindouisme, Durga, et puis avec les 3 déclinaisons, Sarasvati, Parvati et puis Lakshmi, ou chez les bouddhistes, la Tara. Voilà, enfin, dans les différentes traditions, il y a le masculin et le féminin, souvent, pas toujours. Euh, donc, il est très important que vous vous reconnectiez à un de ces êtres, en fait, que ce soit un ange, archange, ou que ce soit du côté des maîtres, des mères, hum, pour que vous puissiez bénéficier d'une guidance, parce que les anges nous protègent, nous soutiennent, veillent sur notre corps, mais des hiérarchies que j'appelle humaines, eh bien, vont nous guider, en fait, vont nous guider, nous enseigner. Donc, c'est très utile aussi dans un passage tel que celui que nous allons traverser à partir de la 2e partie de mai. Voilà. Donc, il peut se passer des choses très, très challengeantes, hein. Je vous en reparlerai dans la vidéo de prévision de mai. Et sachez que ce qui est un peu tricky, un peu traître, c'est que ça va aller très très vite, en fait. Et du coup, on va s'endormir un soir, le monde il est comme ça, et on va se réveiller le matin, le monde il sera plus jamais pareil. Voyez. Donc, ça veut dire que vraiment, il faut faire le maximum pour que nos frères et sœurs aînés aient toute l'énergie nécessaire pour pouvoir nous protéger d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif. Voyez, collectif, donc vous qui êtes réveillés, vous avez encore plus de responsabilités parce que c'est nous qui allons générer l'énergie qu'il faut pour qu'ils puissent nous protéger. Donc vraiment, soyons unis, reconnectons-nous à ces êtres de lumière pour être guidés, être protégés, mais aussi nous, comme je vous le disais dans la première partie de la communication, nous ajustons notre vibration avec la lumière, au niveau physique, émotionnel et mental. Donc, c'est très important. Faites attention à ce que vous faites de votre corps. Faites attention à ce que vous nourrissez au niveau émotionnel, de la jalousie, de la rancune. Faites attention aux pensées que vous nourrissez, du jugement. Donc, soyez vigilants. Et ce sont les 2 grands points. La vigilance, avec les axes que je vous ai définis, et puis la reconnexion avec les axes que je vous ai définis. Et c'est pas demain que vous allez commencer, mes amis. C'est maintenant. C'est en arrêtant cette vidéo que vous allez commencer. Parce que, je vous le dis, ça va aller très, très vite. Et il faut avoir mobilisé toute l'énergie nécessaire pour que la protection soit autorisée. Donc, je dirais, eh bien, on compte sur vous. Mobilisez-vous et partagez largement, mais très largement, cette vidéo parce que j'aime autant vous dire que plus on sera nombreux à aller dans le sens de nourrir la lumière et plus on a de chances de passer l'échéance sans même s'en rendre compte. Et croyez bien que de tout mon cœur, c'est ce que je souhaite. Mais ça ne se fera pas tout seul parce que on est à 2 sur le bateau, vous voyez, enfin sur le bobsleigh. Il y en a un qui conduit, il y en a un qui est au freinage. S'il y en a un qui ne fait pas son boulot, on va dans le décor. Donc, c'est exactement la même chose ici, vous voyez. Il faut faire notre part. Nos frères et sœurs aînés ne peuvent pas tout faire à notre place. Ça ne serait pas juste du point de vue du karma. Et nous, au niveau de notre évolution, ça nous apporterait que des informations fausses. Je peux ne rien faire
Et puis, finalement, tout va bien, je continue à boire mon petit verre d'alcool, je continue à dire du mal de mes voisins, je continue à être mort de peur en entendant les informations, et tout se passe bien. Ben non. Si je suis comme ça, j'apprends rien. La vie m'apprend rien. Donc là, la vie, eh bien, elle se propose de nous apprendre, hein, puis de nous apprendre fort, hein, j'aime autant vous dire, hein. Donc, mes amis, ensemble, soyons forts et soyons résolus à aller individuellement et collectivement dans le sens de la lumière. Vraiment, vraiment, partagez cette vidéo. Et pour qu'elle monte dans les algorithmes, pour qu'elle soit vue, écoutée, eh bien, mettez un pouce, mettez un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vraiment, il est important au jour d'aujourd'hui de poser des actions concrètes. Moi, je ne suis pas là pour avoir une chaîne où il y a des milliers d'abonnés. Je m'en fiche complètement. Je suis là pour arriver à faire gagner un maximum d'énergie aux forces de la lumière pour que les enfants de la Terre puissent être protégés et que les choses puissent se passer au mieux. À partir du printemps 2026, si on m'y autorise, j'arrêterai les messages de lumière parce que tout sera passé et qu'on sera dans la phase de reconstruction. Peut-être que je devrais encore la prolonger pendant quelques mois pour ceux qui sont en détresse, qui ont besoin. Mais à partir de là, moi, je reprendrai mon job de santé, bien-être, de naturopathe et puis de praticienne de thérapie brève et coaching. Je ne serai plus à faire des messages de lumière. Donc, je n'ai aucun intérêt, voyez, au fait du partage, parce que la chaîne, à terme, elle aura plus de messages de lumière. Donc, en revanche, ce que je veux, c'est vraiment qu'on bouge, quoi. C'est maintenant, je ne sais plus comment le dire, moi. Mais il faut y aller, là. Il faut y aller, les amis. On ne peut pas dormir, hein. S'il y a bien une année où il faut vous réveiller, vous bouger, c'est bien cette année, hein. Pour que l'année prochaine, on soit ensemble avec de nouvelles consignes de reconstruction. Mais ce sera tellement chouette, tellement chouette. Allez, mes amis, tenez bon, vous ne laissez pas impressionner par tous ces événements extérieurs. Tenez bon, je vous donnerai d'autres informations pour vous préparer au mois de mai, fin avril. D'accord? Donc, je les donnerai tout à fait fin avril. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai faire une vidéo. J'adore. Et c'est vraiment mon domaine, la santé, le bien-être, hein. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne des humains sur le chemin de la guérison physique et intérieure, la guérison intégrale du corps à l'âme, hein. Donc, j'adore faire ça, mais, eh bien, il m'est demandé, pour l'instant, de faire autre chose, et je le fais. Donc, la semaine prochaine, moi-même, je ne sais pas. On verra, mes amis. Dans tous les cas, eh bien, je vous souhaite vraiment une magnifique semaine. Et puis, ne vous laissez pas happer par tout ce qu'on vous annonce qui vous fait croire le pire. Soyez vraiment confiants. C'est ça, vous avez déjà un pied sur l'autre rive. Tenez bon, même si le vent essouffle fort, il n'y a plus que l'autre pied et vous y êtes. Ok? Donc vraiment, tenez bon, accrochez-vous et emportez le plus de gens possible avec vous sur l'autre rive, si c'est possible. Ne forçons personne. Je vous souhaite la meilleure des semaines. Je vous remercie pour votre attention jusqu'au bout de la vidéo. Je vous embrasse tous bien fort avec vraiment beaucoup d'affection. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Namasté.